بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 pour chapitre numéro un, traitement avancé du signal. Nous avons vu la vidéo précédente, la transformée de Fourier. Aujourd'hui, on va parler sur les signaux numériques. Vous avez que les résultats expérimentaux sont sous forme d'une suite de valeurs numériques. Donc, pour caractériser, traiter un tel signal numérique, on utilise les mêmes concepts mathématiques à condition, à les- à le- à condition de les adapter, donc à condition de les adapter au contexte numérique. Vous avez que les signaux numériques dérive souvent d'un signal analogique par échantillonnage. En cas d'échantillonnage idéal, donc vous avez que x de n devient x de a en fonction de n grand T, sachant que xn désigne le signal numérique, xa c'est le signal analogique et grand T c'est la période d'échantillonnage. Et nous avons n, c'est un entier, pardon. Ct représente le temps, n est un indice temporel. Vous avez que l'amplitude des signaux numériques est quantifiée en raison du nombre fini d'octets pour représenter notre signal x de n. On passe maintenant la transformée de Fourier à temps discret. Vous avez x de n, c'est un signal numérique. Vous avez un exemple sur la figure, donc vous avez par définition que x de f, la transformée de Fourier à temps discret, au lieu de l'intégrale, la partie continue du signal, on va utiliser une somme à temps discret. Donc c'est une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins g de pi fn. Quel est le lien avec la transformée de Fourier d'un signal échantillonné? Donc, si nous avons un signal échantillonné, dans ce cas, x échantillonné de t, ça sera le signal analogique multiplié par une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins n grand T. Ça, c'est le cas d'un échantillonnage idéal. Maintenant, pour avoir x échantillonné de t, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x à n grand T par Dirac de t moins nt. On va faire le passage domaine fréquentiel, on obtient que xe de f, ça devient une somme de moins l'infini à plus l'infini de xa, le signal analogique n grand T, par exponentielle moins g de pi fn t. Comme Dirac de t moins 1t pour une somme variant de moins l'infini à plus l'infini a pour transformée de Fourier 1 sur grand T, la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de f moins 1 sur grand T, sachant que ça, c'est la transformée de Fourier d'un panier de Dirac. Donc, on obtient x échantillonné dans ce cas, ça sera grand X A de f, donc c'est le signal analogique, sa transformée de Fourier, convolué avec 1 sur grand T, une somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de f moins 1 sur grand T. À la fin, on obtient que x E de f égale à 1 grand T, la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, x de a, f de n sur grand T. Donc, est égal à x de f pour t égale à 1. Donc, c'est la répétition périodique de période 1 grand T du signal, de la transformée de Fourier du signal analogique. Nous avons que chaque période xe de f reproduit fidèlement le signal analogique de f à condition que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois sa fréquence maximale, donc d'après le théorème de Shannon.
Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier? On va commencer par la périodicité. Donc, grand X de f plus 1 égale jusqu'à x de f. Donc, par définition, x de f, c'est la série de Fourier. X de n, ce sont les coefficients de Fourier, bien sûr, pour une période égale 1. Nous avons pour la transformée inverse, x de n égale l'intégrale entre moins 1 demi plus 1 demi de x de f par exponentielle plus g de pi fn df. Maintenant, pour le retard, nous avons y de n égale à x de n moins 1, 0. Dans ce cas, la transformée de Fourier, ça sera grand X de f par exponentielle moins g de pi n f 0. On passe maintenant au produit de convolution. Donc, toujours le produit de convolution fait domaine discret. Et il y a un produit simple fait domaine fréquentiel. On obtient que y de k égale, pour une somme variant de moins l'infini à plus l'infini, de x de n par g, k moins n, égale x convolué avec g de k est égal à g convolué avec x. Donc, on peut permettre entre les deux. On obtient dans ce cas la transformée de Fourier de y de k qui est égale à y de f, égale à un produit simple entre x de f et g de f. Maintenant, pour la transformée de Fourier discrète, vous avez que la transformée de Fourier définie au paragraphe précédent est impropre au calcul numérique, puisque f c'est une variable continue et que le calcul de x de f nécessite la connaissance d'une infinité d'échantillons du signal temporel. Maintenant, si on passe à la discrétisation de f, nous avons f la forme n delta f. Delta f, c'est l'incrément sur l'axe des fréquences. Si on va choisir grand N valeur de f sur une période de x de f, on aura delta f égale à 1 sur grand N. Donc x de k égale l'intégrale de moins 1 demi à plus 1 demi de x de f par exponentielle plus g de pi fk df. On peut l'approximer à 1 sur grand N, une somme pour m varie de moins 1 sur 2 jusqu'à 1 sur 2 de grand X de m sur grand N, exponentielle plus g de pi mk. Donc c'est par définition, c'est xp de k. Quelle est la qualité de cette approximation? Donc nous avons exponentielle g de pi m sur grand N de k plus n égale à exponentielle g de pi m sur grand N k. Donc xp de k est périodique de période grand N. On obtient xp de k égale une somme pour L varie de moins l'infini à plus l'infini de x de L par grand N plus k. Donc c'est la superposition périodique des versions décalées du signal x de k. On s'arrête ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.